Comment arrêter de se mettre en colère pour un rien? Vous savez, cet état, en fait, où parfois on a l'impression qu'on n'est pas comme que les autres, eux, ils vivent des choses et ça se passe à peu près bien et où nous, en fait, on explose et on sort de nos gonds comme une espèce de cocotte minute qui a mis, tranquillement sous le tapis quelque chose, on sait pas quoi et d'un coup, c'est plus fort que nous, on n'arrive plus à le contenir, ça explose et ça part en colère. Justement, face à quelque chose, on pourrait dire de l'extérieur: «Bah, finalement, c'est rien», mais pour autant, on n'a pas su tenir et on est sorti de notre gond. Donc bonjour à tous, je suis Renaud Richer, je suis naturopathe, coach spécialisé en neurosciences, préparateur mental et puis j'ai une école de naturopathie où on forme des praticiens à en faire leur métier. Et moi, un des trucs qui me passionne dans la vie, avant toute chose, c'est les relations humaines et c'est notamment la relation qu'on peut entretenir en tant que parent et enfant. Et un des sujets qui revient tout le temps, c'est en fait, je me mets en colère, j'arrive pas à résister, en fait, je pète des câbles et ça, c'est difficile parce que ça a des conséquences. Notamment, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui font des gros efforts de parentalité et en fait, par moment, la soupape est pleine, ils comprennent pas pourquoi et en fait, la colère explose et évidemment, au moment où on a une telle colère qui sort, bah, on peut avoir des mots qui sont blessants envers notre conjoint, notre conjointe, envers nos amis, envers nos propres parents et ascendants, mais aussi envers nos enfants qui très souvent n'ont pas la maturité émotionnelle et la capacité de recul, d'analyse pour pouvoir rationaliser et dire papa ou maman est simplement fatigué de son travail, etc. Ils vont en recevoir le truc de plein fouet avec d'un coup notre système nerveux qui engendre une énorme décharge, eux avec leurs petits neurones miroirs qui essayent de capter le système nerveux des adultes environnants pour pouvoir se synchroniser et être au courant d'un danger et apprendre en fait de façon non consciente et involontaire, et pourtant très efficace, bah, en fait, malheureusement, ils vont avoir du mal à accueillir cette charge, à comprendre ce qui se passe. Donc très souvent, bah, malheureusement, ça va avoir un effet d'entraînement qui va encore plus s'aggraver. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que moi, le sujet de gérer la colère ou des émotions fortes, ça a été un sujet quand même qui a été très 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 présent dans ma vie qui m'a pendant longtemps un peu pourri la vie. Alors je vais pas vous mentir, moi toutes les théories du développement personnel qui disent oui oui il faut lâcher prise, il faut gérer ses émotions, etc. Je vais pas vous faire le même discours tout simplement parce que je suis un peu perplexe face à un truc qui prône le lâcher prise et qui vous en gros vous recommande de gérer vos émotions. Or les émotions c'est quoi? C'est des réactions corporelles face à des stimuli extérieurs, des stimuli basés sur nos sens et les informations qui sont reçues par nos sens. Et donc globalement, on a l'émotion qui est corporelle qui remonte à la tête avant d'être interprétée. Donc gérer quelque chose que notre corps déclenche de façon euh, involontaire et de façon inconsciente, c'est complexe. De deux, prôner la gestion, c'est-à-dire le contrôle d'un sujet là où en fait on nous dit qu'il faut lâcher prise. Pour moi, il y a un petit problème. Genre, c'est quoi le truc alors? Du coup, on contrôle ou on lâche prise? C'est comment l'embrouille? Donc globalement, je vais vous en parler à ma façon et je vais vous dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a bien longtemps. Déjà de un, la colère et le pétage de câble, c'est normal. À un moment donné, chaque humain a en soi un mécanisme de défense avec différents types d'émotions qui sont là pour signaler par le biais du corps des choses qui à un moment donné nous challenge. Par exemple, la colère, c'est une émotion très corporelle, très physique, qu'on va sentir très forte, une émotion très feu en fait, hein, qui brûle, qui nous consume de l'intérieur quand on est tout le temps là-dedans de façon chronique. Et en fait, la colère, elle est quand même là par le biais du corps pour dire, dans tes actions, dans tes pensées, dans tes paroles, dans ce que tu fais en fait, t'es pas en train de dire non à quelque chose qui vraiment dépasse une limite pour toi. Donc la colère en soi, elle est naturelle et saine. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on a des humains qui sont extrêmement surmenés, qui ont le système nerveux qui est à vif et qui du coup, en fait, vont avoir des phases de colère, d'accumulation et de colère qui explosent en rapport à des situations qui sont pas des situations où ils auraient voulu dire un non franc et définitif. Par exemple, c'est une chose quand on est en train de se faire voler ou en train de se faire agresser, d'avoir le corps qui met cet état-là pour essayer de se défendre. Et quand on passe au stade d'après, vous aurez remarqué, on va plonger dans une profonde honte, une profonde tristesse, quand on se laisse pas traverser par la colère pour agir, parce que c'est interdit, parce qu'on s'en sent pas la force ou quoi que ce soit. On passe dans la honte et dans la tristesse ou dans la culpabilité, c'est-à-dire des émotions extrêmement froides et extrêmement quelque part anesthésiantes. Et en fait, ça nous met en état de sidération. On est en état de sidération, on n'a pas su gérer par l'agressivité quelque chose qui nous nécessitait de dire un non assertif.
et de bloquer quelque chose qui nous dérange dans nos limites, et ben, on passe ensuite dans quelque chose où finalement on attend que ça passe et plus ou moins en état de pas de mort cérébrale, mais on est comme un espèce de comateux qui est là et globalement il se passe rien pour nous, il y a plus d'interaction avec l'extérieur, on n'a pas su dire non, donc en fait on attend que ça passe. Donc ça c'est les différents états nerveux et neurophysiologiques. Mais tout ça pour revenir à la colère, que la colère c'est quelque chose de normal. Le problème c'est que c'est quelque chose de normal en face d'un déclencheur auquel on n'arrive pas à faire vraiment face. Et donc, le corps est obligé de dire, en fait, moi, je te le dis, ça, c'est non, en fait. Ça, c'est non, ce n'est pas OK. Le problème, il y a notre passé qui nous a présensibilisés corporellement à certaines thématiques. Ce qui fait qu'on n'est pas tous sensibles pareil à chaque chose. De deux, on a tous vécu des traumatismes ou des choses comme ça, et notre cerveau, notre conscience s'est dit plus jamais ça. Et dans le plus jamais ça, ça crée parfois des capacités de tolérance à certains sujets qui sont amoindries. Maintenant, ce que je voudrais vous évoquer, c'est pas ce qui fait que vous en êtes là et finalement, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non. La grosse variable sur laquelle vous avez la main. Bien sûr, vous pouvez travailler sur votre trauma. Bien sûr, vous pouvez travailler sur vos comportements. Et je vous donnerai peut-être quelques astuces par rapport à ça si ça vous intéresse. Mais avant toute chose, il y a une différence entre un humain qui a un bon amortisseur face aux aléas de la vie et un humain qui n'a plus d'amortisseur ou pas assez d'amortisseur face aux aléas de la vie. C'est-à-dire de l'adaptabilité. Il y a des gens, moi j'ai une personne de mon entourage que j'adore au plus haut point, s'il vit un état de stress, son corps, ça fait ça. Pic de stress, ça redescend, 30 secondes après, il est à la normale. Moi, de par mon vécu, mon passé, mon rythme de vie, tout ce qui me concerne et qui fait qui je suis, si j'ai un pic de stress, il met plus de temps à redescendre. Maintenant, le problème, c'est quand on a régulièrement des pics de stress pour des raisons qui nous sont propres sur ce sur quoi on est sensible, on a parfois des difficultés à ce que ça redescende, alors même qu'il y a un autre pic qui a fait que ça remonte. Et ça commence à se superposer et à faire que même dans un état où on est en phase de redescente, quand il y a trois, quatre pics qui redescendent en même temps, ça nous fait quand même un énorme level de stress. Et ça, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va être capable d'absorber la charge de ce qui se passe à l'instant T, c'est-à-dire de s'adapter et de faire preuve de résilience face aux aléas de la vie, donc avec un amortisseur aux aléas de la vie, c'est-à-dire il est challengé par quelque chose, mais finalement, son corps et son esprit, il y a un amortisseur qui, hop, c'est bon, on est reparti, on a géré. Hein, c'est pas comme s'il y avait un gros trou avec notre voiture et là, bam, on tape très fort avec les roues. Non, il y a les amortisseurs, ça, hop, 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 les aspérités de la route, et puis ça vient pas frapper de plein fouet sur la carrosserie, quitte à la fissurer en deux et à mettre la voiture au sol. Non, il y a un amortisseur. Bah, c'est pareil pour ce qui est de la capacité à amortir et à s'adapter aux aléas de la vie. Et cet amortisseur-là, cette adaptabilité, en fait, c'est l'état de vitalité. C'est votre vitalité intrinsèque. C'est celle qui est déjà là en vous, mais le niveau de vitalité, c'est en gros l'énergie qui vous reste une fois que votre corps a géré tout ce qu'il avait à gérer, que vous lui demandez de gérer maintenant. Et l'énergie résiduelle, bah, elle va servir à gérer ce genre d'aléas. Donc moins il y en a, et chez beaucoup de personnes aujourd'hui, dans l'ère où on a peur de la guerre, peur des pandémies, peur de plein de choses, c'est normal pour les humains d'être extrêmement stressés. Et ben, quand on a tout ce stress-là qui s'accumule, on vient grappiller gentiment notre amortisseur jusqu'à ce que parfois il n'y en ait plus. Et donc, le moindre truc qui nous contrarie, boum, ça part en cacahuète. Regardez bien les gens qui sont très sujets à des pics de colère irrépressibles et parfois face à des situations qui, après coup, bah, ils se sentent mal, parce qu'ils culpabilisent, parce que ça n'en valait pas la peine. Ça peut être une embrouille avec un conjoint qui, des fois, la personne rentre du travail, dit ça va, ça s'est bien passé. La personne n'a pas envie de parler tout de suite. Bon, bah, on a l'impression qu'on est rejeté, on a l'impression ceci. Ça, c'est notre propre adaptateur, notre propre capacité d'adaptation, notre propre amortisseur à la vie, qui en fait est juste trop petit. Et très souvent, on va être sur des gens surmenés. Le cas typique, ce sont les jeunes mères hein, qui ont eu un enfant, qui ont vécu la grossesse, qui vivent l'accouchement, qui ont les hormones complètement bouleversées, qui ont des nuits difficiles. Les papas aussi, je sais ce que c'est. J'étais un papa très très impliqué pour le jeune âge de mes enfants et encore maintenant, mais à l'époque, je me suis beaucoup réveillé et donc je sais ce que c'est plusieurs années sans un sommeil réellement réparateur et qualitatif et quantitatif également. Donc évidemment, on est fort surmené à ce moment-là et notre niveau de vitalité diminue, notre capacité nerveuse à enchaîner et à quelque part réagir correctement à une charge émotionnelle ou une charge d'adaptation extérieure, en fait, est réduite. Est réduite tout simplement parce que
quand on ne dort pas bien et qu'on n'a pas une bonne vitalité, on a peu d'énergie dans le système nerveux et lui, en fait, il peut pas encaisser une grosse charge. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, pour moi, le point de jonction entre tout ça, c'est votre niveau de vitalité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler sur votre vitalité. Donc je vais vous en dire plus dans 2 secondes. Avant toute chose, si jamais, vous aviez envie de travailler sur, pourquoi vous êtes, réactif à des choses, pourquoi vous avez, des comportements, des choses comme ça, n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous vivez une situation challengeante pour vous, imaginons votre enfant fait quelque chose et crie, se roule par terre dans le supermarché, ça vous challenge très fort, ça vous donne envie de vous énerver, vous vous sentez jugé par les gens autour, c'est trop pour vous, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à résister. En fait, à ce moment-là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans la bibliothèque de toutes les situations déjà vécues pour dire comment j'ai déjà géré des situations et qu'est-ce qui, en fait, a pu m'aider à ce moment-là. Donc, il prend la situation la plus proche et celle qui a eu le résultat, il essaie d'appliquer la même chose. La plupart du temps, on n'a jamais réussi à mettre en place autre chose, on fonctionne de façon automatique et donc finalement, la base de données à laquelle on peut accéder quand on est en instantané en train de réagir à une situation, elle est faible. Donc votre travail, c'est de dire: «Et si ça se repasse?» si c'est un truc qui est récurrent, «qu'est-ce que je peux faire à la place?» Quand il y a une situation qui me fait sortir hors de mes gonds et me mettre très fort en colère à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux faire? Réprimer la colère, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, s'énerver sur un enfant qui de toute façon n'est pas dans un état émotionnel capable de comprendre et de rationaliser ce qui se passe, c'est-à-dire qui finalement va avoir des conséquences, sur la relation après, c'est pas non plus une solution qui est vraiment pérenne. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on peut lui gueuler dessus et le mettre en sidération, qu'il se taise et voilà, on est content, on a l'impression qu'il est devenu sage. Ça nous rassure, mais globalement, le but de la relation, c'est qu'elle soit saine et bénéfique à moyen long terme, pas qu'elle soit confortable à court terme. Sinon, en fait, avoir un enfant, bah, il y aurait pas d'accouchement, il y aurait pas, de se réveiller la nuit, il y aurait pas on dirait: «Bah non, moi je le rends, je veux pas cet inconfort». Non, il y a des fois, on est obligé d'avoir cet inconfort, ça fait partie du truc, mais par contre, l'inconfort à court terme, il est OK qu'à partir du moment où on dit ce qu'on construit à moyen long terme, ça nous convient. Donc évidemment, regardez comment vous pourriez réagir différemment. Est-ce que vous pourriez pas développer une sorte de réflexe qui est, quand je sens que la colère monte, je m'isole à part et certains diront: «Je fais quelques respirations» ou bien tout simplement, je j'écoute ce qui se passe en moi, je regarde à quels endroits ça se passe, je laisse faire, je me laisse traverser, sans péter mon câble, je me laisse traverser, même si c'est très inconfortable et c'est très rare qu'une boucle émotionnelle comme ça dure plus de 2 à 3 minutes. Si vous vous laissez traverser. Si vous résistez, ça peut durer plus longtemps parce que ça doit forcer, parce que ça fait des nœuds à l'intérieur de nous. Voilà, donc vraiment regardez là où vous êtes réactif, regardez là où vous avez des comportements, des habitudes qui vous font pas, plaisir après coup et où vous voyez que vous pétez un câble. Vous regardez c'est quoi ces déclencheurs et comment on peut mettre en place quelque chose d'autre à ce moment-là, juste pour créer dans la base de données: «Tiens, il y a une autre idée. Elle n'a pas encore été mise en place, mais il y a une autre idée». Peut-être du premier coup, vous y arriverez pas. Moi, il m'a fallu 3, 4 coups parfois de dire: «Ah putain, j'ai encore pas réussi. J'aimerais bien réussir à la prochaine fois à gérer comme ça». Et donc je m'imaginais, je fermais les yeux, je faisais de l'imagerie mentale visuelle, donc qu'on appelle de la visualisation. Je me visualisais dans la scène, à l'intérieur de la scène, au-dessus de la scène, de partout. J'essayais d'imaginer comment ce serait de m'observer en train de le faire. Essayer de voir si d'autres le font, de les imaginer en train de le faire, pour avoir une base de données mémorielle qui dit c'est une option, peut-être qu'elle va marcher. Et peut-être qu'elle marche à 100%, peut-être qu'elle marche qu'en partie, peut-être elle marche pas. Mais en tout cas, vous essayez des choses et petit à petit, vous ajustez. Déjà, de savoir que avant que ça se présente, on a déjà réfléchi à des solutions, c'est un très bon moyen d'atteindre le résultat escompté. En tout cas, dans l'univers de la prépa mentale, c'est vraiment une stratégie qu'on emploie qui est très efficace. Sinon, à côté de ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi des solutions pour remonter votre vitalité. Comment on remonte sa vitalité? Bon, nettoyer notre rapport relationnel aux autres, c'est un très gros point parce que vous avez remarqué que quand il y a des embrouilles avec les gens que vous aimez, quand par exemple, ça se passe pas bien dans votre couple, quand ça se passe pas bien avec vos collègues de travail, votre patron, vos amis, votre famille, vos enfants, ça vous draine de l'énergie fois 10. Donc ça, c'est très difficile. Ça bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Mais il n'y a pas que ça, parce que là, la colère, on est déjà là-dedans. Il y a aussi travailler sur votre digestion, optimiser votre digestion. Si vous ne savez pas comment faire, je publie régulièrement des vidéos en rapport avec ça, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, c'est un travail individuel d'optimisation de la vitalité et de la digestion. Donc évidemment, soit vous me contactez, soit on vous met en relation avec des étudiants que nous avons
formés, qui sont compétents là-dessus. Donc il y a la digestion, mais on va aussi avoir plein de paramètres dans notre corps qui sont des paramètres essentiels qui en gros optimisent le fonctionnement de l'énergie, qui évitent le gaspillage et qui permettent d'avoir en fait un niveau de vitalité optimal. Par exemple, le sujet de l'oxygénation, le sujet de la respiration, le sujet du sommeil, le sujet des carences potentielles, mais aussi des pollutions, le sujet du mouvement au travers du mouvement des énergies à l'intérieur de nous, le sujet également de l'exercice physique en tant que mouvement. Mais ça va aussi sur des plans comme qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait peur dans le futur? Qu'est-ce qui me plairait dans le futur? Qu'est-ce qui me fait mal dans le passé que aujourd'hui c'est encore présent en moi alors que je suis en train d'avancer vers quelque chose d'autre et que ça n'existe plus? Et donc parfois ça peut être des choses où en mettant le doigt là-dessus, bah, vous pouvez trouver la bonne personne pour vous accompagner et vous aider à vous en affranchir, à retrouver le chemin en fait de quelque part la sérénité. Voilà. Donc il y a plein de paramètres dans la vitalité. C'est pas une vidéo sur le détail de la vitalité, mais c'est juste pour vous dire, à chaque fois que vous faites monter votre niveau de vitalité et que vous optimisez comment l'énergie vitale est régie dans votre corps, vous faites monter le niveau d'amortisseur aux aléas de la vie. Vous verrez, il y a des gens, vous comprenez pas, on appelle ça des forces de la nature. J'ai vu un de mes amis dernièrement, il me dit: «Ah bah Renaud, t'imagines, j'étais en train de faire du bricolage, j'ai voulu, sans faire exprès, toucher une scie circulaire et je me suis coupé 2 doigts. Et il m'a dit ça comme si c'était normal, en fait. Mais c'est quelqu'un que je connais bien et qui est ni plus ni moins qu'une force de la nature. Il a un niveau de vitalité à toute épreuve. Donc la vérité, c'est que certaines personnes viennent au monde avec un plus gros niveau d'énergie vitale que les autres. C'est ce que, en médecine chinoise, ils vont expliquer quand ils vont indiquer les différentes composantes du qi. Et effectivement, il y a des gens qui arrivent avec quelque part un leg parental qui est assez élevé plus que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'optimisation de l'utilisation de cette énergie qui fait que vous avez du reliquat qui vous permet d'avoir un aléa, enfin un amortisseur face aux aléas de la vie. C'est en aucun cas le fait d'arriver avec une grosse ou une mauvaise énergie. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec une très grosse énergie vitale qui m'a permis de tourner à sur-régime pendant des années. Puis à un moment, le sur-régime, le surmenage, les difficultés sentimentales, les difficultés professionnelles, les difficultés familiales, les difficultés amicales, les difficultés en tout genre finalement, m'ont mis à terre parce que peu importe votre niveau d'énergie vitale d'origine, si vous la gaspillez et s'il y a des fuites de cette énergie vitale, il y aura forcément des conséquences sur votre vitalité qui est une résultante et donc vous arriverez plus à amortir la vie, vous avez l'impression que le moindre truc vous traverse en deux et émotionnellement c'est insupportable. Vous avez l'impression d'être épuisé alors que vous avez simplement fait une marche de 10 minutes, vous êtes complètement dans les chaussettes et vous vous sentez en fatigue chronique. Globalement, tout ça, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Parfois, il y a des choses où il faut faire un suivi médical parce qu'il y a un vrai problème derrière, un problème médical. Mais parfois, c'est simplement la manière dont vous vivez qui conditionne le fait que votre énergie vitale, elle n'est pas optimisée au niveau de son utilisation, qu'il y a beaucoup de gaspillage et donc fatalement, l'énergie résiduelle est faible et même pour remplir toutes les fonctions organiques indispensables, il en manque. Donc ça vous met dans les chaussettes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Petit récapitulatif, la colère c'est normal, évidemment. Maintenant, évidemment, on est plus ou moins sensible à des choses en fonction de notre vécu et on peut aussi travailler là-dessus pour s'en affranchir. Mais le point sur lequel tout le monde peut travailler et où il y a vraiment moyen pour tout le monde de récupérer de l'amortisseur à la vie, c'est votre niveau de vitalité. Et ça passe par différents éléments, j'en ai cité certains, mais il y a des centaines d'axes de travail. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par rapport à ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des questions, vous voulez savoir comment améliorer quelque chose, comment travailler sur ça ou ça, et avoir peut-être une lecture différente de ce que vous entendez habituellement dans le dev perso et dans la notion de lâcher prise contrôlant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez un like si ça vous a plu, puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.